Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième narratif de notre top 5 des narratives à surveiller. Donc, aujourd'hui, on va parler du narratif des Real World Assets. Donc, cela consiste à quoi? Ce sont des actifs du monde réel qui seront tokenisés afin de les rendre plus facilement transférables et échangeables. Donc, parmi ces actifs-là, on va trouver l'or, l'immobilier ou encore le carbon credit, par exemple. Donc la plupart de ces actifs sont tradés, donc échangés sur des plateformes décentralisées en toute transparence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est un narratif qui est assez bullish, tellement bullish que de grandes banques telles que la Citibank pensent qu'on aura d'ici 2030 environ 5000 milliards de dollars d'actifs du monde réel tokenisés. On a aussi la Bank of America qui pense que le marché de l'or en tout cas sera tokenisé à hauteur de 1 milliard de dollars. Et pour terminer, la Boston Consulting Group pense qu'on aura pour 16 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés d'ici 2030. Ce qui montre à quel point ce narratif-là est assez bullish. Donc si ces grandes entreprises, ces grandes banques sont bullish sur ce secteur-là, sur ce narratif-là, nous, ça nous intéresse parce que comme je l'ai dit, notre objectif, nous, c'est de se faire de l'argent. Donc si c'est bullish, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du top 6 des projets crypto à surveiller dans ce narratif-là. Donc comme d'habitude, ceci ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je n'ai jamais été conseiller en investissement. Donc avant d'investir dans les crypto-monnaies, faites vous-même vos propres recherches car c'est vraiment très risqué et investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas parler dans ce narratif-là, je ne vais pas parler de MakerDAO. Donc, MakerDAO qui opère aussi également dans ce narratif-là. Pourquoi je ne parle pas de MakerDAO? Parce que c'est déjà un trop gros projet et en termes de coefficient multiplicateur, pour nous, c'est pas intéressant. Donc, on va pas mettre 639 dollars sur un projet et attendre d'être millionnaire, quoi, en 2500. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai enlevé et aussi, il fallait que je fasse un choix. Mais par contre, j'ai deux projets qui n'ont pas encore sorti de token sur lesquels je suis bullish et que on devra surveiller en fait pour les semaines à venir. Donc le premier projet s'appelle Ondo Finance. Donc pour l'instant, actuellement, il est listé sur CoinMarketCap, mais il n'y a pas de token disponible. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a que comme information le contract adresse qui est disponible sur CoinMarketCap. Donc en gros, Ondo Finance, c'est quoi? Ondo Finance, c'est une plateforme DeFi pour les Real World Assets. Donc, ils ont récemment tokenisé les bons du trésor américain, donc à court terme, mais aussi les obligations à haut rendement, par exemple, des grandes entreprises. Donc, Ondo Finance aussi, c'est l'entreprise qui est à l'origine de Flux Finance, qui est un autre projet, donc qui est un protocole en fait DeFi, donc un protocole de prêt DeFi, pour emprunter des stablecoins sans autorisation contre les bons du trésor américain. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que déjà, en termes d'investisseurs, donc et en termes de, on va dire, partenaires, on voit qu'ils sont déjà presque disponibles sur Coinbase. Il y a Coinbase derrière. Coinbase est dans presque tous les coups dans les projets que je vais vous parler. Coinbase est presque partout. Et donc, du coup, ce projet, il n'est pas encore sorti, mais je pense que en termes de coefficient multiplicateur et d'argent à se faire, je pense que c'est très intéressant et c'est à surveiller. Donc le second projet qui n'est pas encore sorti mais qui va potentiellement exploser dans la semaine à venir, il s'appelle Back Finance. Donc voilà leur Twitter, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Donc Back Finance, c'est quoi? Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que Back Finance, c'est un projet déjà suisse qui va agir en fait comme un Uniswap mais pour les actifs du monde réel. Donc là, les transferts, les swaps des actifs du monde réel. Et en gros, donc comme j'ai dit, il est basé en Suisse. Et ils ont récemment en fait lancé leur premier produit qui s'appelle le BCSPX. Donc pourquoi c'est important le BCXPX? Donc cela correspond en fait aux actions ETF du S&P 500 en fait qui sont tokenisées. Donc pourquoi c'est intéressant le BCXPX? D'après Decrypt, qui est
qui est un journal en fait concernant les crypto-monnaies. Il y a un lien entre le produit que Back Finance a lancé, donc le BCX et PX, et le ETF que BlackRock a lancé. Donc, si vous le savez, donc si vous avez suivi les crypto-monnaies, BlackRock a lancé un ETF qui s'appelle le CX, donc le CSPX, donc qui inclut en fait, on va dire les actions donc tokenisées de Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, donc qui correspond à Google et compagnie, et 496 autres grandes entreprises américaines. Donc du coup, comme vous avez remarqué, le ETF de BlackRock s'appelle CSPX. Et le produit que Back Finance a lancé, il s'appelle BCSPX. Donc, d'après Decrypt, il y a un lien entre les deux entreprises, donc entre les deux grandes boîtes, donc surtout BlackRock. Et comme vous le savez aussi également, BlackRock aussi a fait un partenariat avec Coinbase. Donc Coinbase qui a d'ailleurs lancé récemment son Layer 2 qui s'appelle Base. Donc tout ça, c'est dans un but de lancer des security tokens. Donc les security tokens, ça correspond aussi également aux actifs réels du monde, donc les actifs du monde réel tokenisés. Donc du coup, vu qu'il y a un lien entre Back Finance et BlackRock, mais également aussi Coinbase, ça fait que le coefficient multiplicateur de notre projet Back Finance, même s'ils n'ont pas encore sorti de token, c'est assez énorme quoi. Donc du coup, c'est un projet en fait à surveiller pour nous. Donc dès qu'il y a le token qui sort, je pense que je vais mettre une petite bille dessus. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le top 6 des projets qui opèrent dans le narratif des Real World Assets. Donc en 6e position, je vais vous mettre Nasdex. Donc Nasdex, comme vous pouvez le voir, c'est un très très petit projet. Donc en termes de market cap, on se situe à 251 000 dollars. Donc il opère sur donc l'écosystème Polkadot, non, Polygon pardon. Et en gros, c'est quoi Nasdex? Donc Nasdex, c'est une plateforme d'échange décentralisée qui va permettre aux utilisateurs de négocier et d'investir dans un large éventail d'actifs, donc tels que, je l'ai dit, les actions, les produits dérivés, mais également aussi l'immobilier par exemple. Et ce qui est intéressant dans ce projet, comme je l'ai dit, c'est l'un de ses cofondateurs qui est un ancien de Google. Donc cela apporte aussi en fait une crédibilité au projet. Donc ça montre que c'est pas un projet qui est sorti de nulle part, c'est quand même quelqu'un qui a été à la tête de donc quand on regarde par exemple son LinkedIn, il était Head, attendez, donc Head of Mobile, donc Greater China. Donc ça montre que c'est quelqu'un d'assez, on va dire, sérieux quoi. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur son Twitter aussi également pour vous renseigner. Donc en 6e position, je vais mettre Nasdex. Et ce qui est intéressant, c'est un petit projet. Donc ça veut dire que si le token, donc il monte, en gros le cours du token monte, nous, ça va nous faire en termes de multiple pas mal d'argent. Sachant que, comme je l'ai dit, le market cap, il est que à 251 000 dollars quoi. Donc il suffit que ça monte à 50 millions ou peut-être plus, on est bien quoi. Donc en 6e position, Nasdex. En 5e position, je vais mettre Swarm Market. Donc lui aussi, donc il a 2 millions de market cap. C'est un petit projet, il n'est pas assez, il a pas encore, on va dire, mûri. Donc c'est ça qui nous intéresse parce qu'on veut faire de l'argent. Donc Swarm Market, c'est quoi? C'est en fait, il va permettre aux investisseurs institutionnels tels que les banques, mais aussi les fonds spéculatifs, et ainsi que aussi en fait aux investisseurs particuliers, donc les personnes lambda, d'échanger et de staker des actifs du monde réel, donc les actifs tokenisés du monde réel, donc tels que les matières premières, les titres de marché traditionnels par exemple, de même que la crypto-monnaie. Donc en gros, en toute simplicité. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils disent que tous leurs assets, donc tous leurs fonds sont backés, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'argent derrière. Ce sont pas
ce sont pas des choses, ce sont pas de l'argent dans le vent en fait. Et il se place sur le gold standard comme on dit, parce que comme vous le savez, avant, tout l'argent qui était on va dire en circulation, il y avait de l'or derrière, donc pour justifier en fait de son argent. Et c'est aussi régulé en Allemagne, quoi. Donc, ce qui montre que c'est un projet qui est assez, on va dire, intéressant. Et aussi, eux aussi, ils opèrent en fait sur l'écosystème Polygon. Donc, très intéressant. Swarm Market en 5e position. Donc, pour l'instant, le projet, donc le prix du token, il n'est que à 6 centimes. Donc, je vous laisse imaginer si ça monte, combien ça peut rapporter, quoi. Donc, en 4e position, je vais mettre Goldfish. Donc Goldfish, je vous avais un peu parlé de ça en fait il y a donc dans ma petite vidéo sur les narratives. C'est un protocole de crédit décentralisé, donc notamment en direction des pays émergents en fait, donc il va permettre aux gens d'avoir accès au crédit en mettant en collatéral leurs assets du monde réel. Donc déjà on a presque 100 millions de prêts actifs déjà sur la plateforme. Donc ce qui est assez énorme pour un petit projet qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et en gros, pour moi, je pense que c'est un projet qui peut exploser encore plus tard. Et en termes de d'investisseurs, on a, comme je l'ai dit, Andreessen Horowitz, mais aussi Coinbase. Comme je vous ai dit, Coinbase, ils sont partout. Et si Coinbase investit dans une boîte, je pense pas que ce soit pour rien en fait. C'est pas une chose à prendre à la légère. Donc voilà, Goldfish en 4e position dans le top 6 des projets à surveiller dans le Real World Asset classe. Donc en 3e position, j'ai mis Miosis. Donc Miosis, c'est ce qui est intéressant sur ce projet là, c'est que vous vous souvenez, je vous ai parlé quand je vous parlais de Back Finance, donc qui a un lien avec BlackRock et aussi Coinbase. Back Finance, l'un de leurs premiers partenaires, c'est Miosis. Donc comme vous pouvez le voir sur leur plateforme, donc sur leur site, Miosis, c'est l'un de leurs premiers partenaires qui a un token en fait en circulation déjà en fait sur market cap, comme vous pouvez le voir. Le token se place à 114 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, faut pas voir le prix qui est à 114 $. Faut voir juste la supply. Là, on a juste 3 millions de tokens qui seront au total, qui vont circuler sur cet écosystème là. Donc, ça veut dire que en termes de coefficient multiplicateur, c'est assez énorme. Si il y a des millions de personnes ou il suffirait qu'il y ait des milliers et milliers de holders de ce token peut faire des fois 100, fois, je sais pas, fois 1000, en tout cas je l'espère. Et c'est un token qui est déjà monté à 560 $ déjà. Donc pendant le bull run de 2021. Donc voilà, en 3e position, j'ai mis Miosis parce qu'ils ont un lien avec Back Finance, qui a déjà un lien avec BlackRock et Coinbase. Donc eux aussi, il me semble qu'ils sont aussi des liens avec Coinbase aussi également, qui fait partie de leur on va dire, investisseurs. Donc en 2e position, je vais vous mettre Maple, donc Maple Finance. Pour ceux qui ne savent pas, Maple Finance, c'est une plateforme, donc c'est une marketplace en fait, en gros, une marketplace de crédit qui est basée sur la blockchain avec déjà presque 2 milliards de dollars de prêts en fait au total émis déjà. Donc ce qui est assez énorme pour un projet, donc pour un projet dont on parle pas en fait tant que ça en fait dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc c'est assez énorme, ça veut dire que le potentiel est large en fait. Donc du coup, eux ils prévoient aussi de s'étendre en fait sur le financement de crédit de créances
pour augmenter aussi leur, on va dire leur activité, mais aussi en fait et soutenir aussi les bons du trésor américain et le refinancement en fait des assurances. Donc du coup, je pense qu'il y a de quoi faire dans ce projet-là. Et quand tu regardes aussi en termes de partenariat, en termes de partenariat, donc vous avez Coinbase, Circle. Donc Circle qui est à l'origine de USDC. Si vous suivez, vous savez que c'est balèze. Vous avez aussi MetaMask, Gemini. Donc c'est un projet à surveiller. Et aussi Gnosis. Gnosis aussi qui est là aussi également. Donc les gars, moi je vous dis, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches et checker. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est un projet sérieux qui va potentiellement exploser dans les semaines et mois à venir. Donc je le place en deuxième position. Et en première position, j'ai décidé de mettre Centrifuge. Donc Centrifuge, il a fait son parachain sur Polkadot. Donc Centrifuge, c'est quoi? Centrifuge, c'est un protocole pareil de financement d'actifs décentralisés, donc de tokenisation décentralisée. Donc il relie la finance donc décentralisée, donc la DeFi, au monde des actifs réels, donc les Real World Assets, tout en essayant de réduire tout ce qui est coût de capital pour les petites et moyennes entreprises par exemple, et fournir aussi aux investisseurs une source de revenus assez stable, quoi, pour pouvoir opérer. Et donc, en gros, l'objectif principal du projet est de générer en fait des bénéfices qui ne sont pas liés à des actifs crypto. Donc, parce que c'est assez volatile, on sait comment c'est les crypto-monnaies. Il suffit que Bitcoin, je sais pas, baisse de 2%. Vous allez avoir Ethereum et les autres altcoins qui vont baisser de 10%, etc., quoi. Et donc, du coup, ils préfèrent en fait une chose stable. Et donc, du coup, je trouve que c'est un projet assez intéressant. Et actuellement, en fait, on a déjà environ 200, qu'est-ce que je dis? Non, déjà presque 385 millions d'actifs déjà financés. Donc, c'est assez balèze. Et donc, total value locked. Donc, ça fait qu'une augmentation de 140%. Donc, en termes d'une année à l'autre. Waouh, c'est balèze, quoi. Et en fait, ces actifs tokenisés ont été intégrés dans la DeFi. Donc parmi ces actifs-là, on a déjà pour 220 millions de dollars de Real World Assets qui sont sur MakerDAO. Donc MakerDAO dont j'ai parlé au début. Donc vous savez, pour ceux qui ne savent pas, MakerDAO, c'est ceux qui sont à l'origine de la stablecoin DAI. Donc voilà mon top 6 des projets. Et d'ailleurs, j'allais oublier de vous le dire, Centrifuge, ils ont fait une levée de fonds auprès de qui? Imaginez Coinbase Venture. Donc Coinbase Venture, Blocktown, Cytle, L1 Digital. Donc Coinbase est partout parce que je pense qu'ils voient ce qui arrive et ils ont déjà prévu parce que je pense que c'est pas pour rien s'ils ont lancé leur Layer 2 Base Chain parce qu'ils prévoient de trader tout ce qui est actif du monde réel tokenisé. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Donc les gars, j'ai pour objectif de faire grandir la chaîne et de vous apporter du contenu de qualité assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à soutenir et à vous abonner et ou à appuyer sur le bouton j'aime. Ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres top crypto ou d'autres projets crypto qui seront analysés sur la chaîne. Ciao!